Bonjour à tous, bienvenue à cette septième course de la FSP en Australie. Nous sommes à Melbourne ce soir. Je vais commenter la course avec notre cher FSP, Beanerd et Zion qui vont m'assister ce soir. Bonjour les gars. Bonjour. Comment il va, Salut, Stream Smil. Show? Ça va bien vous autres? Très bien, très bien. Super content Alors, d'être ici ce soir. Good. Alors, une grosse course ce soir, Australie. Si jamais on irait, vous attendez à quoi les gars pour asseoir? Autant, moi je te dirais que mon expérience d'hier, le fameux mur le fameux mur des kangourous va faire une coupe de victimes ce soir. Puis je dis mur des kangourous parce que c'est un inside entre nous autres qu'on a décidé d'appeler de même. Ouais, dans le fond, pour ceux qui écoutent sur le live, le mur des kangourous, si je ne me trompe pas, c'est les virages 10-11. C'est une petite courbe vraiment rapide. Puis à la sortie, si on est trop sur le vibreur, on part directement dans le mur à droite. Ben, moi, pour ma part, je te dirais, excuse-moi, écoute, moi, je trouve que c'est un circuit qui est sensiblement simple, dans le sens que c'est un circuit qui, quand tu es tout seul sur la roue, c'est comme t'en allais sur l'autoroute, c'est quand même technique, mais ça se fait bien. Ce Grand Prix-là prend son sens quand il y a 20 voitures sur la piste, c'est là que tu vois c'est quoi la course automobile et qu'aucun des circuits n'est facile à faire. Là. Il y a beaucoup d'accidents où on s'entend qu'il n'y a pas de voiture fantôme, on s'entend que la voiture de sécurité qui met, fait que quand ça frappe, ça peut frapper fort. Là. Moi, c'est ça que je remarque beaucoup de ce circuit-là. Là. Ouais, effectivement. Donc, là, en attendant, pour la qualification, on a le premier pilote qui va s'élancer, ça va être Caron, donc on va être sur lui. Mais en attendant, on peut peut-être y aller avec le classement pendant que c'est un petit peu plus tranquille sur la piste. Ouais, je vais aller. Beanerd. Ouais, je vais aller avec le classement. Pour le moment, au classement, on a QRL Raymond qui mène le tout avec 116 points. Puis il y a Viral Vortex qui est deuxième avec 101 points. QRL Deso avec 59 points en troisième position. Et puis son coéquipier McLaren, QRL Coco avec 57 points en quatrième position. QRL Nolly en cinquième position avec 51 points. Break Check en sixième avec 44 points. Flash en septième avec 27 points. En huitième position, il y a Sepi avec 23. En neuvième, Alpha Tango avec 16. Ben, dans le fond, de 9 à 14, c'est à 6 points de différence. Puis en 15e position, tu as Mathieu avec 8 points, Malakim 3 points en 16e. La 17 et 18e place, c'est Alpha, les deux pilotes Alfa Romeo avec 1 point et le Swinger avec 1 point et Caron avec 0 point. D'accord, merci. En attendant, on suit toujours Caron. Il n'y a pas un mauvais tour jusqu'à date. Bien hâte de voir le résultat final. Où est-ce qu'il va mettre la barre? On va être en mesure de marquer son premier point au Grand Prix aussi cette semaine. Là. On s'entend qu'il a fait des bonnes pistes, il n'a jamais réussi à produire de points, mais il pourra pas la produire ce soir. Selon les ouf magas de Caron qui est sorti trop large, mais selon les échos de vestiaire, Caron n'aime vraiment pas l'Australie, donc peut-être pas trop d'attente de son côté pour ce soir. Entre-temps, pendant qu'on voit Caron et Sepi rentrer au puits, il y a Clavec, le classement. Clavec qui part le bal avec une 25-2. Selon moi, on va aller dans les 1,23 bas, 1,22. Ouais, donc c'est ça. 1,23 en partant rookie, 1,23. C'est même pas les meilleurs temps. Là. Ça va aller une 23-2, une 23-4. Je peux jusqu'à même voir. Je m'attends à voir Raymond, mais voir Raymond, justement, on est déjà une 1,23-1, donc une 23-1, des Raymond c'est Vortex ça. dans les 1,22 avec des break checks ici. Oh. Puis aussi, Noli très très fort en Australie, selon moi, peut-être qu'il peut causer une grosse Chewbacca hors surprise piste, malheureusement pour lui aujourd'hui. Ah oui, justement, Chewbacca, on a deux pilotes qui sont partis chez As cette semaine, donc on a des petites secondes, on va juste retrouver le nom. On a Mathieu, puis on a Alpha Tango qui ont malheureusement laissé leur volant, donc Gunther Steiner a été obligé d'embaucher deux nouveaux pilotes, Onots Landry et puis Chewbacca, qui font leur début ce soir, les deux pilotes chez As. Ces deux pilotes qui vont terminer la saison chez As finalement? Oui, effectivement. Okay. C'est en plein ça. C'est un petit peu un test en même temps pour eux. On va voir qu'est-ce qu'ils vont donner. J'ai manqué un petit bout. Alpha Tango, parti pourquoi?
Alpha Tango, je pense que c'est son travail. Puis Mathieu, il y a un problème technique, je pense, de son côté avec son volant ou sa console. Je suis pas trop certain. OK. Bon, ça va donner aux pilotes de reprendre leurs chances. Ouais, je pense pas que cette écurie-là avait beaucoup de points au classement. Mais ça va être à eux de finir la saison, d'avoir leur montrer un petit peu ce qu'ils veulent. Fait que moi, je donne tout honneur à lui. Chewbacca, j'ai vu tout ça dans le passé. C'est un gars qui a donné des bonnes courses. Va être assez rapide pour la D1, le temps va nous dire. Oh my god, on parlait des 1.22 tantôt. On parlait d'un vrai meilleur temps, là, on va 682. commencer à jaser. Raymond, 1.21, 682. Je crois que, Oh my honnêtement, God, Raymond. j'ai jamais vu ça, même pas en pratique. Donc vraiment, un tour canon pour Raymond. Moi, je suis tombé sur le cul, là. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont mettre la barre, Vortex, Raymond et Noli et tout le monde. Non, moi, j'étais assis, je me roule à terre, là. Moi, je suis passé vite pour ces gars-là, là. C'est ça, là. Mon meilleur temps ever, présentement, je serais 8e. En ce moment, je suis en suivre Malakim. Je crois qu'il fait son deuxième tour pour faire un bon tour lancé parce qu'une 39, c'est pas vraiment représentatif. Bien hâte de voir où est-ce qu'il va se classer. Confiance en Malakim. Il a déjà moi. de 12 secondes. Confiance en lui, rapide. Ah, Malakim, virage coupé malheureusement. On va aller voir Dottier, justement, qui est à la fin de son tour. Moi, je veux pas te couper, mais tantôt, on voulait y aller avec les classements d'écurie, parce qu'on avait réussi à les sortir du côté de... Ouais, Binard, si on veut les classements d'écurie, on peut y aller. On va qu'on se fasse regarder tranquillement pas vite un peu ce qui se passe sur la piste. Ouais, donne-moi 12 secondes. Je suis en train de partir le Twitch sur mon téléphone. Pendant qu'il se prépare, moi, je voulais dire rapidement, c'est bien important aussi, les amis, aujourd'hui, le jeu est gratuit sur le Game Pass et on a une 3e division l'an prochain. Il y a ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui veulent vivre c'est quoi l'expérience de faire partie d'une écurie, faire partie de la F1, se pratiquer les courses et vivre ça en vrai. Vivre l'expérience, on va avoir une 3e division l'année prochaine avec un jeu gratuit. Que je dirais, rendu là, on commence à se pratiquer tout de suite, il reste 6 semaines à la saison. Prochaine saison qui s'en vient, ça nous donne 6 semaines pour nous pratiquer, se mettre dans le bien, donner le nom à ceux qui s'occupent de ça. Si on veut le lien du Discord, il y a moyen de le mettre aussi. Je sais que la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui nous parlaient dans le live. Aujourd'hui, on a-tu du monde un peu qui nous parle dans le live? Non, pour l'instant, c'est très tranquille. Pour l'instant, c'est tranquille. On va mettre le lien pour... Parfait. On va vous mettre le lien. Si jamais il y a de quoi, vous voulez nous rejoindre, vous avez des questions, gênez-vous pas, on va interagir avec vous autres, on va s'amuser. Je leur donne la place à Squeam. Oui, c'est Binard va y aller avec le classement. Oui, le classement. Le classement en ce moment, première place, c'est McLaren avec 120 points, puis Red Bull qui suit derrière avec 119 points, puis AlphaTauri à 111 en 3e position, puis Ferrari 4e avec 67 points, Aston Martin 5e avec 50 points, et Mercedes en 6e position avec 45 points. Alfa Romeo 7e avec 37 points. Oh my god, Flash, ils viennent de pogner une Burley Kangourou. Flash est flashé, man, ça a fait boum. Puis en 8e position, t'as Alpine avec 29 points, puis As en 9 avec 24, puis Williams en tout dernier avec 10 points. On s'entend. Break check qui arrive, 1.22.630, très bon temps de break check. Désolé de vous avoir interrompu. Non, pas de trouble. Ouais, y'a pas de trouble. On s'entend pour dire que 6e dans la vraie vie, Mercedes, je chialerais un peu, on s'entend, là. Ben oui. Mais justement, je regarde ça, classement, puis on a encore une course vraiment à la lutte de la première place entre McLaren, Red Bull et AlphaTauri, vraiment serré. On va avoir une lutte jusqu'à la fin, autant que la lutte pour la 5, 6, 7, c'est 8, c'est encore serré. Est-ce que j'ai remarqué que McLaren sont -1 ce soir? Oui, effectivement, Dezo est absent ce soir, et puis... Ça fait mal. Ça fait mal, raison, on va dire raison personnelle, mais il ne peut pas être là non plus la semaine prochaine. Donc, s'ils sont chanceux, McLaren, peut-être que Breezer ou Nasticos vont pouvoir venir remplacer les deux pilotes McLaren. Fait que là, on entend, on hurle fort que McLaren va avoir besoin d'un deuxième pilote pour la prochaine course. Là. Le drapeau est levé. Là. Ouais, mais ça dépend des pilotes de l'écurie en Division 2. Ouais, il ne pouvait pas être là ce soir, donc on espère, on va se croiser les doigts pour la prochaine course. C'est qui les pilotes en Division 2 chez McLaren? Nesticos et Breezer. On vient de manquer une belle occasion pour eux d'aller remplacer un siège. Peut-être bien d'essayer de se libérer la semaine prochaine, les gars. Il y a un beau siège. Mercedes très rapide cette année. Là.
1,22 735, un très bon temps pour Hey, Coco. là, là. Ça va le classer quand même assez haut. On Il y a vraiment des Raymond temps, des coups de canon. qui essaie d'améliorer. Plein de Si surprises. ça cette fonctionne, on va aller personne. voir. C'est Il possible. est en haute Je vais aller lap. voir Landry derrière. Je vais aller voir Landry derrière, justement, qui fait sa première course ce soir. J'aimerais ça voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire à son tour. Pendant que tu surveilles Raymond. Moi, j'étais un peu vieille école. Comment vous faites pour mettre le réglage sur... Tu fais X, et puis là, tu peux aller chercher la carte du circuit, ajouter les données du tour et la télémétrie. Ok. Ouais. Je viens de voir Pasco, vraiment un très bon tour de sa part. Rappelons qu'il est à sa deuxième course cette saison en FST. Il Vortex, justement, 1,21 912, on en parlait. Vient se battre avec Raymond pour la première place. Le deuxième sous les 1,21. C'est très rapide. C'est-tu possible de battre une 21-6, les gars? Selon vous autres. C'est possible. C'est justement pour ça que je me demande où est-ce qu'ils vont mettre la barre. Si Raymond vient de faire une 21 à son premier tour, selon moi, il peut faire encore meilleur que ça, puisque la télé va avancer. C'est Cendrillon, ça, là. Hey, on l'a tout roulé, nous autres. T'es quoi ton meilleur temps, toi, 23-4? Ouais, mais je suis pas le niveau de Vortex et Raymond. Il y a niveau, là. C'est 2 secondes, mon chum, là. C'est rapide, là. On s'entend que t'as fini quoi, 3e, 4e cette semaine, toi? Bon, il y a Raymond qui vient oui. d'annuler un tour. On va aller voir Yoli derrière. Trop voulu pousser la donne, je pense. Je suis parti voir en ce moment Yoli en pratique. Il est roulé dans les 1,22, donc je m'attends un bon tour, mais là, il vient d'annuler son tour. On va donc aller voir Clavet, peut-être. Non, Clavet On va aller voir Malakim. Qui améliore, justement, après le premier secteur. Ok, c'est un gars qui est capable de virer une 24, ça, il donne 3-3, même 3-4. C'est un pilote qui pourrait partir. C'est un pilote qui pourrait partir dans les 10 premiers, là. Ouais, il est capable d'aller faire un temps dans les 23, selon moi, Malakim. Il a un bon niveau. Hein. Oh, ouais, moi je le vois 10e, 11e au classement là, devant Landry. Landry, tu nouveau pilote ici ou qu'on s'est déjà ici, Landry? C'est la première fois que je le vois. C'est un nouveau pilote. Ouais, c'est un nouveau pilote, justement, une des deux signatures chez As. Qui a fait justement le 11e temps, sa première sortie. C'est un bon temps. Landry, je l'ai vu par rapport à d'autres ligues. Je ne savais pas qu'il était dans la ligue ici. Là. Il était pas division 2 l'année passée? Il était pas avec nous autres, c'est vraiment sa première saison. Ah, c'est dans. Sa première saison ici, ouais, c'est ça. J'ai rien dit. On va changer de sujet. Non, mais c'est correct, on n'enlève rien aux autres ligues. Non, c'est ça, mais ici, c'est sa première saison. C'est ses premiers pas qu'il fait chez nous. Là. Puis il part en division. Malakim, 12e temps, amélioré de 7e, un bon petit temps. Mais pour avoir coursé avec Landry, oui, c'est un très bon pilote. Il va pouvoir sortir des bonnes courses. C'est un bon pilote, mais la D1 n'est pas facile. On va se le dire. Caron. Désolé, mais Caron a manqué l'entrée au puits. Et Flash, 4e temps. Flash m'attendait à avoir un bon tour de sa part. Bon, Flash, très bon pilote aussi. Moi, ce que j'aime de Landry, c'est que c'est un pilote qui est très, très propre. C'est pas un gars qui va essayer de trop en faire. C'est pas un gars qui va essayer de se mettre en avant. C'est un gars qui va être très propre, qui va faire des très belles courses, qui va être régulier course après course. C'est un pilote que j'ai hâte de voir progresser aujourd'hui. Je crois que Flash est en train de pousser pour un 2e tour, donc on va voir s'il améliore au premier secteur. Il améliore de peu, mais il améliore, donc il va sûrement continuer à pousser. Moi, les gars, aujourd'hui, je vais pas mettre de pression sur aucune épaule, là, mais le gars qui a le plus de pression, selon moi, ce soir, c'est Bretschek. On s'attend à une grosse performance de son côté. Là. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, ma prédiction, Bretschek, il faut qu'il pousse. C'est sa course. Là. Il faut qu'il y ait une bonne course. Il faut qu'il y ait une bonne qualif. Raymond Vortex, ma prédiction, moi j'irais, je pense que sur le podium, mais je vais voir après la qualif, on va y aller après la qualif, on va tout faire nos petites prédictions. Ceux sur le live vont pouvoir participer avec nous autres aussi. Ouais. On va attendre après la qualif, ça va donner une meilleure idée pour la course. Comme en ce moment, Flash vient d'annuler son tour. Gauthier, il améliore au secteur 2 presque de 1 seconde. Il va être dans les 1,22. Il y a le soigneur qui est dans un tour aussi. Moi, les gars, il y a du gambler ici à soir, là. Il faut qu'on en nomme un qui forme dans le top 3, puis il faut qu'on en donne un, notre favori, pour faire un top 10. Ok, c'est bon, on va faire ça. On sait qu'on a un qui va finir, qu'on sait qu'il va faire, qui est sur le bord de top 10 puis un top 3. On va faire une prédiction comme ça ce soir. C'est bon, on va y aller comme ça tantôt.
ça Dacia, tranquille. 1,22,2, amélioré d'une seconde, troisième temps, un très bon tour de Dacia. Oh my god. On va aller voir derrière, qu'est-ce qui se passe. On a Seppi, Seppi je pense qu'il part un tour lancé, mais 2 tours sur sa gomme. On va aller voir Caron, tour annulé. On va aller voir Noli qui commence son tour. Serait dû pour une bonne course, Caron. Ouais, effectivement. Ouais, Coron, Noli aussi. Noli, on sait que c'est un pilote qui peut être assez rapide. Hein. C'est un gars qui est capable de nous sortir des montants. Là. Caron, Caron c'est un pilote quand même assez rapide. Et je pense qu'il connaît quand même bien tous les circuits, mais depuis qu'il joue au volant, je crois qu'il a enlevé certaines aides et il y a un petit peu plus de difficultés. C'est ce qui explique un petit peu plus ses déboires cette saison, je crois. Là, justement, on parlait d'Ace tantôt qui a quitté cette année, mais qui est au volant aussi cette année, qui avait une année un petit peu plus difficile de son côté. Et que oui, tu sais, on va aller au volant, on va être plus rapide, faire des 1,21, 682, là, tu sais, des pilotes qui sont très rapides, mais ces pilotes-là conduisent au volant, puis c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience, puis tout le monde veut s'en aller vers ça. C'est l'heure un peu de la F1 aujourd'hui. Seppi, c'est terminé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur Noli. Je sais pas. Bon, donc Seppi qui va partir avec son chrono de 1,23,475. On va espérer pour lui que ça tienne jusqu'à la fin. Et Noli qui arrive à la ligne d'arrivée. Selon moi, il va faire une 22. Un petit peu plus lent. Je vais à absenter 23, un petit 5 minutes. Ah, il n'y a pas de problème. Derrière lui, il y a Foster Nater qui rentre dans le troisième secteur, qui améliore aussi son chrono. Non, sérieusement, je pense que aujourd'hui, il y a juste Raymond et Vortex qui ont mangé des céréales à matin. Je sais pas ce qu'ils ont mangé. Mais écoute, moi, je suis... Oh, un autre! Oh, une 21, 583. Tu te demandais si c'était battable, et voilà. Et comme son altitude, je suis vraiment désolé pour Foster, mais on va aller voir Raymond. Raymond qui va tenter de battre le tour de Vortex. C'est maintenant ou jamais. Wow, je sais pas quoi dire. Excuse-moi, je suis... On est habitué à un show entre ces deux pilotes et je crois que... Ah là, c'est tout un show, là. Les gars sont dans une autre classe. Écoutez ça, là. C'est plus... On devrait faire payer le monde pour voir ça, là. Ça n'a pas d'allure, Alors, après le premier secteur, Raymond est en arrière sur son temps de 32 millièmes, très peu, mais il peut aller chercher sûrement dans un autre secteur. On voit ça, c'est la perfection. Hein. Si on regarde chauffer ces gars-là, là, c'est... toute beauté. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs de leur part. Hein. Non, souvent c'est pas sûr qu'on entend le plus parler parce qu'on check les batailles et ces gars-là sont tellement rapides qu'il n'y a pas grand monde qui se bataille avec eux autres. C'est vraiment les deux tout seuls qui se battent en avant. Raymond améliore à ce moment de 16 millièmes après le deuxième secteur. C'est fantastique. T'as-tu vu la technicité du virage, comment il a ajusté son pneu? C'est une fraction de seconde, ça là. Et on va voir à la fin de son tour. Je sais pas, il a perdu un petit peu de temps à cause de l'autre sur le bord. Là. Ah, il a glissé un peu, je sais pas, il tour annulé. Malheureusement pour lui, ça. il va partir deuxième. Il a perdu un petit peu de temps à cause de l'autre. Il a voulu éviter comme quelqu'un d'arrêter en bordure de piste. Je sais pas s'il y a eu un accident. Là. Vortex rentre au puits. On va aller voir QRL Max qui tente d'améliorer. Oh, c'est terminé pour Raymond. On n'aura pas d'amélioration de tour selon moi. Il n'y a plus de temps away. Surveiller Max en ce moment qui est. Il nous a fait un show caméra, je sais pas comment on appelle ça. Hein? Ah, je sais pas sur la caméra malheureusement, je peux voir ailleurs. Ah, il a fait un show, le char a volé dans les airs. Max, il fera pas de tour, Foster rentre au puits, Rookie, on va regarder qu'est-ce qu'il fait. Il reste 3 voitures sur la piste actuellement. Je crois que Rookie s'en va au puits. On va regarder Non Landry où est-ce qu'il est rendu. Il fait pas d'autres tours. Et Caron pousse en ce moment. On va regarder s'il va réussir à améliorer. Non, c'est ça. Pour Landry, c'est terminé. Là, on va partir 14e pour lui. À moins d'une surprise de Caron, est-ce que tu y allais avec la grille de départ pour le moment? Ouais, j'ai avec la grille de départ. On va être Vertex, grosse surprise aujourd'hui avec un temps incroyable là, de 1,21, 583. Oh, ça l'a cogné. Ouais. 1,21, 583 là, qui était la première place aujourd'hui. Oh my god, désolé. On va y aller, il y a un gros accident sur la piste, il ne laisse pas parler. On va y aller avec Raymond en deuxième place, avec un autre gros temps, break check. Dortier, Coco, Flash, les gars, ça roule sur la piste, ça se rentre dedans, c'est drôle, ça serait beau à voir ceux qui regardent le live présentement. Caron, les 8e, en tout cas, je suis plus capable Vortex, de parler. Wow! je reviens, puis Vortex est rendu premier, wow! Oui, effectivement. T'as-tu vu le temps?
C'est malade, Incroyable. ça va jouer entre Vortex et Donc, Raymond, vas-y, Zion, pour la grille de départ. Fait qu'on était rendu à 30 Caron. Fait qu'on va y aller avec Caron, Pasco, Max Porter, on va y aller avec Noli, Setup, Rookie et le Soigneur qui est 14e. Pour le reste de la piste, t'en as un peu, je vais descendre. 14e, on va avoir 15e qui est Landry. On va avoir 16e Malakim, Clavet et Chewbacca qui est 18e. Là. Mais on tient à préciser, là, les 2 premiers temps aujourd'hui, c'est record incroyable, là, record de piste, record de tout ce que tu veux. C'est la première fois que je vois quelqu'un rouler 1,21 sur ces pistes-là. Là. Alors, mais maintenant, c'est le moment d'y aller avec... qu'est-ce que vous pensez, les gars, pour un top 3 et un top 10 pour la course de ce soir avec ce que vous avez vu? On commence avec Beaner, là. le top 3, je vais aller top 3. Moi, Tu peux pas dire Vortex puis Raymond, là, t'as pas le droit. Un top 3 audacieux, vas-y. C'est audacieux. Les gens sur le live, si ça vous tente de participer, allez-y avec votre on veut des prédictions, on veut des prédictions d'un public, let's go là. Et un choix top 10 aussi. Audacieux. J'ai pas vraiment vu le classement, fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au classement. Ben vas-y avec ton bout de bord. Ok. Tu penses qu'on va finir top 3 aujourd'hui? Mais moi, je vais y aller de mon côté d'abord en attendant que Beaner se choisisse. Je vais y aller avec Caron top 10, premier point. Oh, et puis, je je vais y aller avec... je vais y aller avec qui? Je vais m'essayer avec Noli, troisième, mais qui va finir sur le podium. Podium, Noli, puis ok, j'y vais aussi audacieux que ça. Moi, le podium, je vais y aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les bleus, ok, ça flash. Let's go. Les rouges s'éteignent et c'est parti pour le Grand Prix. Et voilà, beau départ jusqu'à présent. On a 4 voitures de large. Ça me semble très bien pour un départ très très propre en début de course. Côte à côte, Vortex et Raymond. Et Raymond, de respect, on a un secteur 1. On a Noli qui est... Noli... Oui, ça regarde pas bien la prédiction. Non. Oh, mais regarde, mais je pense qu'il s'est fait percuter dans le derrière, Noli. Ouais, je te dirais que c'est juste Noli à passer, ça me semble assez propre. Noli, Fastinator. Caron qui est monté 5e, un très beau départ de sa part. Mon Dieu. Il y a ma prédiction, mais que ça c'est trop facile. Ouais. Je vais dire Brett Check dans le top 3. J'avais déjà dit qu'il fallait qu'il fasse une belle course. Il y a beaucoup de pression sur lui aujourd'hui. Puis je vais y aller avec un top 10. On va y aller avec Landry, je pense, qui est régulier, qui est capable de nous sortir un top 10 ce soir. On est allé en ce moment dans une bataille Coco et Caron, vous à vous, et c'est l'avantage pour Coco. À ton tour, Benner, ouais, pour top 3, je vais aller avec Doty. Oh, audacieux, ça aussi, j'aime ça. Ouais, je vais aller avec Doty, puis pour un top 10... Doty qui vient de casser son... Non, c'est quoi, c'est Doty. Caron vient de casser son numéro dans le Coco. Top 10, je mettrais Caron. Oui, Caron, top 10, ça ferait du bien. Donc, okay, top 10, un peu moins audacieux, mais avec top 3, assez audacieux, on va se dire. Mais Caron, c'est quand même assez audacieux, car il n'a jamais fait une course encore. Non, mais il est capable, il a le talent de le faire, mais là, il rentre déjà au pit. Ok, top 10, c'est pas mal moins audacieux, finalement, je rien dit. On va y voir Landry, justement, qui est collé à Flash derrière. Vous allez voir Landry, les gars, c'est un pilote qui est solide, c'est un pilote, malgré tout, qu'on est différent il n'y a pas longtemps. C'est quand même un pilote que j'ai beaucoup de respect pour lui, là. Oh, ça l'a cogné un petit peu sur Flash pour Landry. Et Flash, c'est pas de dommage. Donc, j'aimerais rappeler les différences avec les deux. En division 1, ils ont la voiture de sécurité. Ils ont aussi aucun fantôme et l'assistance au cul est enlevée. Donc, les pilotes contrôlent eux-mêmes leur entrée au cul. Fantôme, ça veut dire que ça frappe, tu restes là, puis l'autre te rentre dedans, puis l'autre te rentre dedans, puis tant que tu te tasses pas, ça se tasse pas, là. C'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement. On a une belle petite lutte à 3 derrière entre Claret, Max et Rookie. Rappelle que Clavet et Rookie, c'est des anciens pilotes de D2. Ouais, c'est champion et vice-champion de la D2 la saison passée. Pendant que ce temps de Chewbacca Malakin s'est terminé. Et Chewbacca, 3 secondes de pénalité, ça a cogné avec Malakin. Après 2 tours. Ça a cogné avec Malakin? J'ai pas vu. Moi, je vous le dis, les gars, moi je fais prédiction, je donne pas 2 tours, Landry a passé le flash. Et en tour 25. On va aller voir Coco qui est sur Doty actuellement avec le DRS. Tour plus rapide sur 100 passants jusqu'à présent. Oh, Doty qui sort large. Il a pris large, ouais.
Un petit moment panique. Coco, on a réussi à passer facilement. Entre-temps, Raymond est en train de s'échapper, rendu à une seconde. Derrière, on a Rookie, Clavet, qui est un dépassement qui vient d'arriver. Et Max est passé. Oh, ça l'a cogné avec Seppi, Clavet et Rookie. Oh my god, Ah, ça c'était dangereux comme retour en piste de la part de Seppi. Selon moi, ça va aller au comité de discipline. C'est impensable que ça soit pas vérifié, mais c'est pas notre travail, mais on a une grosse collision, on a volé beaucoup trop tôt en piste. Alors, j'aimerais rappeler, on a un comité de discipline dans cette ligue-ci. Le comité de discipline, dans le fond, prend les séquences des pilotes et puis on évalue s'il y a matière et pénalité ou non. Et dans le comité, il y a QRL, Coco, FSP, Agic, 29 et moi-même, qui fait partie du comité. Donc, si on a la séquence, on va aller voir ce qui s'est passé et on va évaluer le tout. Qu'est-ce que j'aime de ce genre de choses-là? Il n'y a personne qui n'a rien à gagner. Dans le fond, c'est juste de voir, il y a quelqu'un qui était responsable, il n'y a pas de responsable, il y en a une, OK, tu as une sanction, qui a une pénalité en temps ou en position par rapport à ton agissement. Comme dans la vraie F1, je trouve ça super cool, puis ça met encore plus le... Dans la vraie vie, tu as un temps pour revenir en piste, la même affaire dans une piste, et je trouve ça bien fait des gars, là. Il y a un beau jugement là-bas. Là. Donc, les premiers arrêts au puits derrière la voiture de sécurité virtuelle, dans le fond, c'est tôt un peu, mais par contre, j'aimerais quand même rappeler qu'ils gagnent un 10 secondes sur leur arrêt au puits de cette manière. Par contre, je comprends très bien que Flash a arrêté car je crois qu'il était justement en bataille, il était dans le coin de Seppi, puis Clavet et Rookie aussi n'ont pas eu le choix d'arrêter. Alors, moi, mon gros chapeau à Landry qui n'a pas arrêté, rendu 4e place. Très bonne décision de sa part. Félicitations à lui. Tout à ton honneur, mon ami. La fenêtre d'arrêt au puits pour la gomme tendre est environ à 6 tours. Donc, on est quand même pas très loin de la... Pas sur 50%. 50% des gars vont faire 8 tours. Là. Je vais juste faire une petite peut-être le départ. Là, les grands gagnants pour les positions gagnées là, au départ, c'est Clavet. Ben là, il y a un safety car. Là. Mais Landry a gagné 11 positions au départ. C'est Landry a gagné 11 positions, les gars. Là. Moi, j'aurais jamais arrêté au puits là-dessus. Là. Il y a un safety car, là, je suis d'accord. Mais pour rien enlever, mais j'enlève rien à Landry, mais par contre, quand que tout le monde va faire son arrêt, c'est là qu'on va voir vraiment où est-ce que Landry se situe. Ouais, mais il va être encore meilleur que 12e, c'est ça que je peux te dire. Ben ça dépend, un arrêt c'est environ 19 secondes, donc calcule 19 secondes actuellement. On verra. D'après moi, la décision est bonne, l'avenir saura nous le dire, et moi j'aurais pris ce gageur-là. Selon moi, il va peut-être ressortir des entours de 11e quand il va faire son arrêt. On verra. Moi, d'après moi, il y a 3 tours, mais dans le fond, les 5 premiers n'ont pas pité. Moi, j'ai confiance en mon top 10. On va voir si les premiers vont décider d'arrêter ou non. Pendant qu'ils roulent tout le monde derrière la Aston Martin. Je croyais que c'était une voiture de sécurité virtuelle, mais non, c'est une vraie voiture. Mais c'était écrit virtuel au départ. Ok, ok. Ouais, c'est une voiture virtuelle qui s'est transformée en voiture de sécurité. Donc, les premiers n'arrêteront pas. Je crois qu'ils ont confiance d'avoir une autre voiture. Selon moi, ils ont confiance d'avoir une autre voiture de sécurité peut-être dans les 5-6 prochains tours. Donc, oui, ils pensent que ça va partir là. Raymond et Vortex, c'est des personnes qui savent très bien gérer le tire. Oui, effectivement. Ça va repartir, selon moi, à la fin de ce tour-ci. Peut-être que ça va repartir quand que le soigneur va avoir rattrapé le peloton avec Foster Nader. Donc, sinon, en attendant, pendant que c'est un petit peu tranquille, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait manqué? Ou qu'on pourrait vous dire... On a-tu des prédictions, on a-tu des prédictions sur notre Twitch? Non, malheureusement, c'est quand même assez tranquille ce soir. Tranquille aujourd'hui? Pour ceux qui écoutent, dans le fond, j'aimerais vous rappeler que maintenant, on a une chaîne TikTok gérée par Flash X78, pilote Aston Martin en D1. Vraiment, il fait du très beau travail, des vidéos super cool, des top 5, des annonces pour les courses, ce qui se passe dans la ligue. Donc, gênez-vous pas pour aller vous abonner. C'est Formule Semi-Pro sur TikTok. Vraiment, je lève mon chapeau, c'est du gros travail de sa part. Puis maintenant, on a la fonction depuis la semaine passée d'abonnement sur Twitch. Vous pouvez seulement vous abonner. Dans le fond, c'est comme si vous faites un petit don à la ligue et puis on va s'en servir pour faire peut-être avancer côté site web, côté pub, des trucs comme ça.
Mais c'est sûr que tout l'argent va aller dans la ligue. Pendant que je parlais, dans le fond, on a eu l'annonce, la voiture de sécurité va rentrer, donc tout le monde va se regrouper. Très hâte de voir la relance de Raymond. On a-tu le droit de faire du tirage, nous autres, là, on est limité par ça. Je te demandais au Jeep. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, j'aurais fait un tirage la soirée, faire participer le monde sur le live un peu. Là, mais malheureusement, on n'a rien à leur faire tirer. Moi, j'ai quelque chose, j'aurais proposé quelque chose. On t'en parlerait avec Jeep. On en parlerait avec Jeep pour la semaine prochaine. Ouais, parfait. Faire un tirage la semaine prochaine. J'aimerais ça faire un tirage. Faire des productions audacieuses comme on a fait tantôt dans le live. Puis le gagnant du live aurait genre une carte cadeau de Xbox ou peu importe. Quelque chose qui n'a pas de valeur monétaire. Désolé, on a eu la reprise et puis il n'y a pas de grand changement. Donc oui, tu peux continuer, excuse-moi. Yes, c'est juste, on a eu la reprise. Pas de valeur monétaire, on ne mettra pas d'argent en jeu parce que ça reste quelque chose pour faire la fun, juste faire participer le monde dans le live, faire augmenter les viewers un peu. Fait que, on va faire tirer ça sur la personne qui va avoir la meilleure production. Oh, il y a un spin derrière. Landry vient de spinner. Non. Malheureusement pour Landry. Dommage. Il s'en sort quand même bien en 11e. Ouais, mais il n'a pas fait son arrêt au puits, là, ça lui fait mal. Là. Et ça va être une deuxième voiture de sécurité, ce serait bon pour Landry à ce moment-là. Entre-temps, Vortex, Raymond toujours dans la seconde. Bien hâte de voir si Raymond va réussir à s'échapper avant le relancement du DRS. Derrière, on va aller voir Caron qui est sur Flash. Les deux très très près. Je pense que c'est la bataille la plus proche qu'on a actuellement. Bearcheck Max, oui, c'est une belle bataille aussi. Bearcheck devrait passer Max assez rapidement, selon moi. Là. C'est une belle bataille à regarder. Là. Si on rapproche Coco, là, on va avoir une belle bataille à 3 qui est en train de se dessiner à l'avant. Raymond, meilleur tour, 25, 517. Très bon tour dans le monde. Donc, est-ce que je vois quelque chose? Caron qui se rapproche de Flash, mais selon moi, il va en manquer. Pas de DRS, c'est un petit peu plus difficile à les dépasser, pas de DRS. Entre-temps, sur le live, on a Seth Poul qui prédit que Poulain, il va sûrement être out. Ah non, ça c'était hier. Tellement il était out. Au premier tour, je crois. Belle prédiction, ça t'aurait gagné, gros, ça fait. Oh! Complètement dans le mur, on va oublier la prédiction de Scream aujourd'hui. C'est terminé. Il va tirer ça à sortir de là. Bon, en principe, là, on aimerait ça pour un PC Python remise en piste, je pense, du côté. Et voilà, Caron, c'est terminé. Ouais, si on avait eu la fameuse remise en piste, on peut pas le faire dans cette ligne, mais ça aurait été cool de pouvoir le faire. Mais dans le fond, j'aimerais rappeler la semaine passée, on a vu une remise en piste de break check. On n'a pas sévi sur la séquence au comité de discipline, mais par contre, on a vraiment mis au clair avec tous les pilotes que dès que maintenant on remarque une remise en piste, c'est 10 secondes de pénalité assurée. Et si ça cause un accident, un accrochage ou n'importe quoi qui nuit à la course d'un pilote, c'est un qualif ban plus un 10 secondes. Donc on va vraiment être sévère avec ça. Autre chose. Bon, moi, je trouve ça sévère un peu dans le sens que dans cette situation-là, après qu'il ait laissé passer tout le monde. Secondes, on a Dottier sur Pasco et c'est fait. Et Dottier s'est placé directement devant Clavet, je crois qu'ils sont partis les passements. Oui, vas-y, Dion. Ouais, c'est ça, ça peut sembler sévère. Des fois, on dit on est en fin de tour, comme au lieu de se faire disqualifier, on pourrait toujours mettre notre voiture en piste, après on va laisser passer tout le monde. Mais si on tolère ça, ça va faire qu'on vient de se faire bumper, on s'en met tout de suite. Fait que je comprends de ne pas avoir de tolérance. Mais je me mets à la place des pilotes, des fois, regarde, tout le monde le passe, je m'en mets en piste. Là. Le soigneur qui a échappé sa voiture à l'arrière, tu vas pas le passer. C'est ça, dans le fond, tu te remets en piste, mais si tu te remets en piste, tu te remets en 10 secondes assurées. On n'a jamais vu ça dans la vraie vie, un pilote utiliser la remise auto dans la Formule 1. C'est... Je suis pas parti de la course. Je suis bien conscient. Pas qu'on aimerait pas ça des fois. Il n'y a pas grand pénalité ce soir à date. Non, juste Pasco et Chewbacca qui a 3 secondes.
Là, ils sont très propres. Là. Comment t'as dit ça? T'as dit Chewbacca? Chewbacca! Entre-temps, on est de mon côté, je suis en train de suivre Break Check, mais je crois qu'il va retourner sur la lutte de Clavet, Flash et Pasco. En parlant de Chewbacca, regarde, 3 minutes de 3 secondes de Chewbacca. Coucou à stand, on arrête un 9e tour. Fastonator, une course difficile, Fastonator. Raymond et tout, ça va les premiers, on peut arrêter encore. Non, ça, je vais aller voir de mon côté. Qui est-ce qui a arrêté? C'est qui n'a pas arrêté. Parce que là, présentement, ils n'ont pas réussi à prendre d'avance. Ils n'ont pas arrêté. Fait que là, c'est pas payant pour eux, je crois, tantôt. Ça, tu nous comptais tout à l'heure. Ouais, actuellement, on a Break Check qui est en très bonne position, qui a fait son arrêt au puits. Dotier, Flash a fait son arrêt. Pasco a fait son arrêt. Et à partir de Rookie, ça l'a terminé. Max. Oh, Break Check a déjà fait son arrêt. Oh my god! Une place quand même assez dangereuse. Un autre oh, voiture de sécurité. Tabarouette, c'est dangereux. Vraiment, ça va être payant pour Raymond. Oui, très payant pour Raymond présentement. Là. Il est content, là, lui, c'est ça qu'il veut. Même pour Landry, ça va être. Oui, Landry aussi, ça va être payant. Ça, c'est pas pour mon. Mes deux prédictions à soir, il aime bien ça. Bradchick aime un peu moins ça, lui, parce qu'il dit qu'il y avait des turneux, il s'en allait premier. Il va s'en aller premier pareil. Mais Raymond n'aura pas les secondes de latence. Fait que c'est un peu une pénalité pour Bradchick à ce moment-là. Elle est prévue du direct pour faire je reviens dans 2 petites minutes. Oui, entre-temps, sur le Twitch, Poulain qui vient de faire une annonce officielle, cette poule. Poulain qui vient de faire une annonce officielle. Maintenant, il dit qu'il est back avec un volant pour la prochaine course de D2, donc ça fait un pilote à surveiller en Division 2. Là. Mais j'espère pour toi, parce que on en a besoin un petit peu d'action, de bataille. C'est bon pour les lives, c'est bon pour les courses aussi. C'est le fun de courser quand on a des batailles. Juste, Max, sais-tu planté dans la fameuse curve des kangourous? Non, c'est à la sortie du virage. Je pense que c'est à la sortie du virage 4. Ah. Puis on dit que c'est bon. Non, 2 petites secondes, j'essaie de le voir. Non, ouais, je crois que c'est à la sortie du virage 4. Là, il y a Fastonator qui va pouvoir se rattraper un peu avec le safety car. Oui. Pendant que je suis en train de regarder, il y a juste Clavet qui n'a pas encore arrêté. Non, Clavet, il a toujours été. Il est parti ses médiums, je pense, Clavet. Donc, selon moi, il va attendre la prochaine voiture de sécurité avant de faire un arrêt. Pour arrêter vers le 20e tour, finir sur la gomme. Donc, Clavet a eu rendu qu'une punition aussi, 3 secondes. Landry qui a eu un 5 secondes. Ouais, là, je regarde les pneus. On a le soigneur Chewbacca, Landry et Foster qui vont tenter de rallier l'arrivée sur la gomme dure. Puis sur la médium, tous les autres pilotes. Selon moi, je crois qu'on va faire un autre tour. Que Foster Naver est encore très loin. C'est bon quand même, ça va la remettre dans la course un peu, ça. Oui, effectivement. Entre-temps, on a un podium un petit peu plus inusité. Break Check, Dotier et Flash, les 3 premiers. Bien hâte de voir la relance de Break Check. La dernière fois qu'il a fait une relance, c'était il y a 2 courses, je crois, ou 3 courses, puis ça l'a fini dans le mur de sa part à la relance. C'est pas la première fois que ça y arrive, c'est un méchant c'est pas la première fois que ça y arrive dans les relances. Mais je crois que dans cette ligue-ci, c'était la première fois qu'on voyait ça. Entre-temps, je vous ai affiché les pénalités. Comme que Wiener disait, 5 secondes pour Landry, 6 secondes pour Chewbacca et 3 secondes à Clavet et Pasco. J'espère que c'est le dernier safety car. Là. Selon moi, Foster a le temps de rattraper 19 secondes sur ce tour-ci. Donc, c'est sûrement le dernier tour. Mais je suis pas certain que c'est le dernier safety car. Tout peut arriver. C'est une erreur d'inattention, un petit accident est si vite arrivé, un vibreur pris trop agressivement. Fastonator qui est rendu à 5 secondes du peloton.
Sinon, tantôt, j'avais parlé justement du comité de discipline. On a eu des petits changements sur pour la grille finale pour le dernier Grand Prix. On a eu une pénalité, je crois, à break check. Dans le fond, il y a eu une pénalité de 5 secondes pour... il est revenu en piste sans s'assurer que la voie était libre, mais ça ne l'a pas touché son temps, les 10 secondes. Puis on a... puis je crois que c'était tout la semaine passée, côté incident et pénalité qui a été donné. C'est dernier tour de safety car. Elle rentre... Donc, je souhaite vraiment à Breakcheck une très bonne relance et de ne pas spinner cette fois-ci. Dottie, mon top 3. Let's go, Dottie. Ouais, il est bien classé. Inoli, 7e, il a quand même bien remonté. Hein. Oh mon Dieu, ouais. Rookie aussi, 6e. Ouais, vraiment, on a vraiment des pilotes. Je crois qu'en ce moment, c'est Clavet qu'il doit faire un arrêt. Donc, s'il n'y a pas d'autre voiture de sécurité, ça va être payant pour lui. Mais s'il y a une autre voiture, peut-être que ça sera pas tant payant. Je comprends pas pourquoi il a pas arrêté. Il a commencé sur la médium, 10 tours sur la médium. Je crois encore bon, il est encore bon. Il est encore pas 5 tours facile. Mais... Peut-être que sa stratégie est entre le 15 et le 20, justement. Puis. Il voulait pas changer pour la dure. Et voilà la relance de break check. Très belle relance de break check. Wow. Flash. Ça a l'air de bien passer pour tout le monde. On va voir au premier virage. Je vais aller me mettre dans le milieu du peloton. Oh, il y a Nolly qui est sorti large. Raymond vient de passer. Vortex vient de passer Nolly. Et Nolly en même temps passe Rookie. Vraiment, wow, un gros dépassement de la part de Vortex. C'est bien propre, ça, les boys. C'est bien propre, c'est ça. Raymond qui est en mission aussi, là. Pasco qui vient de se faire dépasser par Raymond. Et voilà, Raymond, 3 positions dans le virage. Oh, il est en mission, c'est le aller, puis par en avant. Puis je te dirais que la prochaine victime va être Claudet, là, je suppose. Ouais, effectivement. Ensuite, Flash avec une question de temps, puis la même affaire au voiture. Pasco avec un 3 secondes. Non, je l'ai pas vu derrière. Que Coco vient de passer Chewbacca et Pasco vient de passer. Nolly vient de passer Pasco. Raymond ou Vortex qui monte rapidement. C'est une classe à part. Je dis souvent. Terminé. Est-ce que c'est une classe dangereuse? J'enlève rien aux autres. Je crois qu'on va avoir le temps de retirer la voiture de Chewbacca. Tout le monde est ensemble en ce moment. Oh, Chewbacca, je pense, il a perdu les kangourous. Le mur des kangourous. Entre-temps, Raymond est passé Clavet. Maintenant, c'est au tour de Vortex. Selon moi, il continue d'écurie et laisse passer Vortex. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Vortex a le talent pour aller se battre avec Raymond et Clavet, malgré tout le talent qu'il a, je ne crois pas qu'il peut aller se battre avec Raymond en Australie. Oh non, je pense pas. Comme que Dion disait, Vortex et Raymond, une classe à part. Oui, on vient de perdre de Zion. Je crois pas si tu peux retourner l'inviter, s'il te plaît, pour que les spectateurs ne manquent rien. Et Raymond vient de passer Flash. Flash savait très bien que Raymond était vraiment rapide actuellement. Sûrement qu'il va laisser passer aussi Vortex. Et c'est fait. Vraiment tout le monde en ce moment. Oh, et Flash, il a juste brisé son aileron, vraiment été chanceux du côté de Flash. C'était juste avant, c'est justement au mur des kangourous, Flash. Oh, il était chanceux. Ouais, effectivement. Oui, hier j'ai à peine pogné le vibreur puis j'ai explosé la mur. Donc ça va prendre un arrêt pour Flash. Flash malheureusement n'est plus dans la course pour le moment. Là en ce moment, Raymond et Vortex sont à la chasse à Dottier. Dottier Lace à 44. Grosse pression ça pour Dottier. Mais grosse montée. En un tour, ils ont gagné 4 positions. Puis en 2 tours, ils vont s'enligner sur une 6e position. C'est énorme.
On devrait faire une ligue de champions pour des gars comme ça. C'est là qu'il coupe. Ok, je suis désolé. Je comprends nos coupés. Je crois que FSP Wiener vient de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris hier. Effectivement, ouf, Dottier qui fait une Ouais, petite Dottier, drift. ouais, Dottier, je crois. Ah non, c'est pas passé. Je crois Non, qu'il a mais- laissé passer. Mais Dottier, je pense qu'il est capable de compétitionner. Je pense que Dottier, c'est justement un ami à Raymond, donc je crois qu'il ne laissera pas passer si facilement. Et finalement, il l'a laissé passer. L'orgueil entre amis. Ouais, exactement. Vortex, Mais c'est une question de temps. Faut pas qu'il perde trop de temps derrière Dottier. Ouf, ouf, Oh. ouf. Qui met de la pression sur Dottier. Donc, pour le moment, on s'enligne à finir la course seule, mais si Zion revient, on va l'accueillir à bras ouverts. Ben oui, c'est sûr, je l'ai invité, mais j'imagine que c'est plus majeur qu'on pense. Effectivement, c'est ce que je pense. Et Vortex toujours collé vers la droite à l'intérieur. Oh non, il va manquer de temps. Ouf. Mais sérieux, je lève mon chapeau à Dottier, il défend quand même très bien mon Vortex. Oui, effectivement. En ce moment, Raymond est en train de s'échapper des autres. Là. C'est... Oh, Vortex qui a fait l'échapper. Mais Dottier a vraiment un Il bon y a- pace ce soir. On va pas y arriver. Il est très Là, long. on Un a bon un pace. petit combat à 3 en arrière entre Nolly, Coco. Oui, on va aller Coco voir qui vient ça. de dépasser Nolly. Ils sont encore côte à côte. Et, Non, on a un petit combat à 4 chars qui s'enlignent ici. je surveille toujours Vortex en avant, vite fait. Vortex a pas l'air d'être poursuite. Je crois qu'il attend le DRS. Et dans le fond, je crois que Vortex n'est pas capable car Dottier a encore le DRS sur Raymond. Mais là, ils viennent de le perdre. Ouais, c'est d'après moi, c'est là que ça se passe. Ah non, il y a encore le DRS Dottier. Oh my god, il y avait encore la zone de détection. Chanceux, ce gars. Et est-ce qu'il a réussi à revenir dans la seconde? Et non. Et voilà, ça se fait. Maintenant, Ça avec va le être DRS. du savoir qui va jouer chicken en Ok, premier. il y avait encore le DRS. Très beau Et voilà, dépassement de c'est la fait. part de Entre-temps, Vortex. Coco avait passé Clavet. Coco très rapide, enchaîne des bonnes performances. Maintenant, part à la chasse. Et Raymond qui était à la chasse à break check. Noli a passé Clavet dans la foulée. Maintenant, je crois que j'ai l'impression que la gamme de pneus à Clavet commence à suffire et que Pasco va passer dans pas long. Clavet, je pense qu'il aurait besoin d'un safety car maintenant. Ouais, effectivement. Je surveille quand même du coin de l'œil la bataille Raymond break-check. J'attends qu'il soit dans la zone de DRS avant de retourner Ah, voir. je pense crois à que ça ouf, se fait. ouf, que c'était. Où ça y a tenté là-dessus. On va rester sur eux. Ils approchent de la zone de DRS justement. Donc, Mais c'est une belle remontée de break check se battre pour la première position en ce moment. oui, effectivement. Drapeau jaune. À l'arrière, c'est quelqu'un qui est sorti de piste. C'est pas super bien. Non. Et Raymond avec le DRS. Ah non, il en manque un peu. Il va se reprendre à la deuxième zone. On a un très beau combat ici, mesdames et messieurs, en avant. On a de belles batailles un petit peu partout sur la piste. On a justement Raymond Breakcheck, il y a Dottier Vortex, puis en arrière, on a Coco, Noli et Clavet. Cette fois-ci, je surveille du coin de l'œil la bataille aussi Clavet, Noli, en regardant très bien ce qui se passe avec Raymond et Breakcheck. J'ai l'impression que Vortex en a perdu un petit peu. Il est pas capable de rattraper l'écart que Raymond a pris. Y a-tu accrochant quelque part? Je sais pas. Hein. Son aileron a l'air correct, ben franchement. Ouais, mais il a l'air d'avoir perdu un petit peu. Là, il est revenu où il était. Oh, Raymond avec un 3 Oh. secondes. Oh, ça peut faire mal. Ça va faire extrêmement mal pour Raymond. Il passe vers Breakcheck. Breakcheck se laisse pas faire.
Côte à côte. Oh, on est ouf, côte à côte, wow. Bien défendu le break check. Là. Et on retourne avec le DRS et entre-temps, Vortex a rattrapé. Je crois que le DRS lui aussi. J'ai l'impression que Vortex en perd dans le troisième secteur, mais il regagne dans le premier et le deuxième. Raymond à l'extérieur, laisse l'intérieur pour avoir à break check et... Qui défend très bien break check. Derrière, ça, Coco Inouï commence à s'échapper un peu de clavet. On sait que Inouï est un pilote quand même assez patient. Il va attendre la petite erreur de Coco, donc ça ne peut rester là très longtemps. Juste en mettant assez de pression, il peut forcer l'erreur. Exactement. Donc un petit peu plus tranquille. Raymond qui n'arrive pas à passer break check. C'est la plus grosse bataille qu'on a actuellement, je crois. Break check, il défend très bien, honnêtement. Oh, c'est terminé pour Dottier. Oh, Colin qui est dans une place plein milieu de dangereuse. chemin. On va voir Rookie, est-ce que ça va cogner? En plein milieu de la piste. Et le mur des kangourous fait encore une victime. Tout le monde a l'air de bien passer. Voiture de sécurité, donc Clavet va pouvoir arrêter. C'est pas mal le temps où tout le monde va arrêter, je te dirais. Est-ce que c'est le temps de tester la rouge? Ouais, le top 3 est la top. Ouais, il y a Break Check qui sort la rouge, il y a Raymond qui sort la rouge. 11 tours sur la rouge, elle va être un petit peu moins performante à la fin, mais si tout Puis le monde il y a Vortex, les top 3 sorti la rouge. Si tout Il y a le monde Coco qui suit aussi. Mais si tout le monde fait jeu égal, ça va faire de belles batailles tout le restant de la course. Ouais, il y a Nolly qui est resté ses jaunes. Ça peut être payant, ça, par exemple. Ouais, 11 tours, c'est quand même beaucoup. Heureusement, ils ont le temps d'enlever la voiture. Personne n'a frappé Dottier, donc une bonne nouvelle pour les pilotes. Il y a une place dangereuse qui était sa voiture. Ouais, en plein milieu de la piste, en plein dans la ligne de course. Je dirais que surtout qu'il est arrivé dans ce virage-là, à pleine vitesse, là. Donc, avec les arrêts au puits, tout le monde a pas mal fait de jeu égal. Tout le monde a arrêté, sauf... il reste Landry, on va voir s'il va arrêter. Il y a juste Landry, dans le fond, qui n'a pas arrêté, mais tout le monde a arrêté, sinon... Je crois que Landry espère finir l'épreuve avec cette gomme de pneus, mais... Ouais, il y a juste 6 tours avec ses médiums, Landry. Fait que, tu sais, il peut toffer un bout, là. Il peut toffer un tour, mais un bout, mais elle va être beaucoup moins performante considérant que tout le monde est sur la rouge actuellement. C'est sûr. Il y a Nolly puis le soigneur et Landry qui sont restés sur le médium. J'ai hâte de voir si à la fin de course ça va payer plus pour eux. Ou ça va être. Je suis curieux aussi de voir comment ça va finir. Mais parce que moi personnellement j'aurais été mettre la rouge parce que mettons qu'on calcule 3 tours sur la voiture de sécurité, on tombe au 21e tour pour la relance, donc il reste 8 tours, t'as pas beaucoup d'usure sur ta gomme rouge. Donc je crois que la rouge était était la bonne tactique. Mais encore là, on le voit sur certains Grands Prix. Mettons un exemple la semaine dernière en Hongrie. La jaune, de mon côté, moi la jaune allait beaucoup mieux que la rouge. Donc peut-être que c'est le cas ce soir pour Nolly avec son réglage, que la jaune va mieux pour lui. Ça dépend de la piste vraiment, je te dirais aussi. Moi, pour la relance, je vais me mettre à la 5e position. Ok, moi je vais rester à l'avant pendant ce temps-là. Puis je vais faire la relance vu que Zion est parti. À moins que ça tente de faire la relance. Non, je te laisse. Ah, ok, c'est bon. Là, je vais y aller avec les punitions. Il y a Raymond qui a 3 secondes. Nolly avec 5 secondes. Oui, il est rentré en contact pendant le safety car, ça veut dire. Puis il y a Clavier avec 3 secondes, il y a Pasco avec 9 secondes, puis il y a Flash avec 3 secondes.
9 secondes, c'est là qu'on voit que justement la section rapide elle peut être coûteuse si on la prend trop agressivement. Je crois que la voiture va rentrer ce tour-ci, donc il va rester 9 tours quand elle va rentrer au premier. Ça peut être une bonne fin de course. Beaucoup de choses peuvent se passer à ces Ouais. Effectivement, mais moi j'ai hâte de voir si la gomme tendre au bout de 9 tours elle va être aussi performante comparativement à la jaune de nos lits. Et du soigneur, et je crois qu'il y en a un autre en arrière, Landry. Fait que j'ai hâte de voir la différence de stratégie, qu'est-ce qu'il va payer en fin de course. Encore break check pour la relance. Qui a fait une très belle relance tantôt, donc j'ai hâte de voir celle-ci. On réchauffe un peu la gomme. La voiture de sécurité est rentrée dans les puits. On arrive au dernier virage avant la relance. Break check et repart une relance. Et voilà la relance de break check. Regardons ce qui se passe à l'avant. Très belle relance encore une fois de break check. Et Raymond, Vortex, toujours prêt. Avec l'aspiration pour Vortex, non, il en manque un peu. À l'arrière, ça a l'air aussi de pas trop bouger. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour Vortex sur la médium, il avait un petit peu de difficulté à rattraper Raymond. Là, il fait jeu égal sur la tendre avec lui. Je pense qu'on a perdu Zion pour la soirée. Ouais, je crois aussi. Hein. Belle bataille à 3 à l'avant. Je crois que c'est la bataille qu'on va suivre pour le moment. J'attends que quelqu'un s'échappe seul. Moi j'ai hâte de voir avec les 3 secondes à Raymond. Dans le fond, il va être capable de se faire un écart. Là. Mais en ce moment, Breakcheck a vraiment un bon pace, c'est Vortex aussi, donc ça va être dur pour Raymond de s'échapper de ces deux pilotes. Cette valeur, c'est Raymond quand même une très belle course aussi. Ouais. Si le top 3 pour au moins ça va s'évader ça réussit à s'éloigner à 3 secondes et plus, là, ce serait parfait pour Raymond. C'est soit ça pour Raymond ou Raymond meilleur tour, soit que Raymond faut qu'il dépasse Breakcheck le plus rapidement possible pour garder sa troisième place. Breakcheck est un pilote quand même difficile à dépasser, donc ça va être encore on le voit avec Raymond qui tente et qui n'est pas capable, donc ça va être aussi dur pour Vortex de passer. Là, il y a Coco qui est joint tranquillement pas vite en arrière à cette partie-là. Ouais, son moyen s'échapper un peu de Coco. Derrière Clavet, on va aller voir Clavet à l'arrière avec sa gomme tendre sur Novi. Moi, je pense que la prochaine zone, ça va se faire. Entre-temps, Flash est passé Landry. Soirée difficile pour Landry. Oui, effectivement, il y avait un bon début de course, mais c'est après la première relance, je crois que ça s'est gâté un petit peu. Et 3 secondes de pénalité entre la 6. Ouais, je crois que tout le monde reste prudent et les attaques vont peut-être se faire quand le DRS va embarquer. Ouais, d'après moi, c'est Raymond avec le tour le plus rapide encore. Machine, ce gars-là. Ouais, effectivement, il n'arrive pas à dépasser Breakcheck, mais il engrange des tours plus rapides en arrière. Ouais, il y a Vortex qui se bat avec Raymond. Oh, Landry, vitesse excessive dans les puits, 5 secondes de plus. Je crois qu'il est rendu à 11. On va aller voir. Il est rendu à 8 au total. À 8. Le clavet, ça se passe pas, donc on va aller un petit peu à l'avant. On a Vortex Raymond, on va les suivre un peu.
Et là, ils sont rendus à 2 secondes de Coco, donc ils sont capables de se détacher à 3 secondes. Ça va sûrement rassurer Raymond. Ça, c'est sûr. Rookie qui a une 8e position, hein, pas de punition, rien. Ouais, puis s'il garde le même rythme, mettons, laisse pas Pasco s'échapper, il pourrait passer, puis il pourrait aussi passer Clavet en même temps et Noli, qui ont 5, 9 et 3 secondes. C'est payant, ça, cette petite fin de course-là pour Rookie. Entre-temps, Foster, deuxième course en division 1, qui est actuellement 9e. Break check, meilleur tour, 1.24.035. Ouh, ça roule, break check, ça roule. Au secteur 3, un drapeau jaune. En arrière, c'est le soigneur. Ouf, je crois qu'il va aller dans les puits. Il a frappé le mur dans le dernier secteur. Et oui, il s'en va vers les puits. Ouais, il y a du dommage. Ouh, il a fait perdre les puits. Donc, la morale, il faut retenir, il ne faut jamais abandonner car une erreur peut arriver vite. Donc, on peut remonter un petit peu dans les positions. Ce que Landry fait actuellement, s'il fait juste finir sa course, il a une chance de faire des points. Ouais, c'est vrai. Ah, en avant, ça suit toujours. On va aller voir Clavet sur nos lits. Clavet a l'air... Break check, Vortex, puis Raymond, là, ça suit pas pire. Raymond, je crois qu'il va tenter quelque chose bientôt à la prochaine zone de DRS. Entre-temps, quoi qu'on va rentrer dans la zone de DRS, on va voir ce qui va se passer, puis je vais faire... je vais dire ce que je voulais après. Tu peux remettre ce que tu as dit? 2 secondes, on va juste attendre de voir la petite bataille. Là. Ah, ok, parfait. Et Breakcheck, je crois qu'il prend vraiment bien les 2 derniers virages, donc il a l'air de quand même s'échapper juste assez pour pas que Raymond le dépasse. Puis on sait que Vortex a un peu de misère avec son 3e secteur aussi, là, je crois. Ouais. Noli et Clavet et Pasco et Clavet et Pasco sont... Oh, Clavet, oh, Clavet viennent de cogner Noli. Clavet a dérapé. Coco, 3 secondes. Un bon pilote Clavet, mais agressif pour lui. Oui, effectivement, en sortie de virage, je crois, un coup de volant, mais un coup de gaz trop fort et ça l'a dérapé dans le virage 4. C'est en fin de course, là, c'est plate, c'est pas besoin de faire la même en fin de course. Non, effectivement. Fosternator, ça lui a donné des positions, Rookie aussi. Ouais, Fosternator qui est passé 6e. Rookie 7e, et avec tout ça, Pasco est monté 5e. J'aimerais rappeler que lui aussi, c'est sa 2e course. Pasco, il y a 9, faut pas oublier que Pasco, il y a 9 secondes de position par exemple. Ah, ça, c'est sûr que l'avait terminé. Y a-t-il une voiture de sécurité? Ah oui, ouais, safety car. La piste. Ah, c'est vraiment dommage. J'espère qu'on finira pas la course sur la voiture de sécurité. Oh, mais là, attends une minute. Et si, admettons, on passe 3 tours sur la voiture de sécurité, il va rester 2 tours avant la fin de la course quand ça va reprendre ou un tour. Ça va donner, ça va faire un petit Abu Dhabi comme la vraie Formule 1. Ouais, exactement. Donc, voyons voir les stratégies. Est-ce que les pilotes vont arrêter de mettre une gomme neuve ou vont rester sur leur gomme? C'est touché qu'il reste pas grand tour comme ça. Effectivement, parce que, mettons un exemple, Breakcheck arrête, Raymond arrête pas, ben... Il y a Rookie qui arrête. Rookie arrêté, Noli arrête. Noli n'avait pas le choix. Rookie, il tente tout pour le tout. Ouais, puis Noli aussi, il va y aller avec la rouge, donc... je crois qu'ils n'auront pas le choix de continuer. Il était déjà passé à la ligne des puits quand c'est arrivé, donc ils n'auront pas le choix de continuer les premiers. Je sais pas trop à quel point ça va leur faire mal pour la fin de la course. Quoi qu'ils ont passé un 3 tours, ils vont peut-être passer 2-3 autres tours derrière, donc ils viennent d'économiser 5 tours d'usure de pneus. Ouais. C'est pas si mal finalement.
Puis le gomme doit être à température parfaite. Ouais. Actuellement, ils ont 7 tours durs, mais ils en ont peut-être en réalité 4 tours, considérant qu'ils ont roulé derrière la voiture de sécurité. Ouais. Ça, c'est vrai. J'ai hâte de voir cette relance. À l'avant, je crois que Raymond, à la relance, va tenter le tout pour le tout. Puis même Vortex n'aura pas le choix de tenter le tout pour le tout. Hein. Oh, rookie, 3 secondes. Mais cette voiture de sécurité vient de faire très mal à Raymond, qu'il fallait qu'il s'échappe de 3 secondes. Ouais, effectivement, ouf, ça peut être dangereux pour Raymond. Donc les perdants, à ce que je vois, on a Raymond, Coco, Pasco, Flash, Rookie et Landry. Vraiment de gros perdants par rapport à la voiture de sécurité. Les pénalités vont les faire très mal, vu le nombre de tours qui va rester. Ouais, c'est vrai. Rookie, 3 secondes. Pasco. Oh, d'après moi, ça, ouais. Moi, selon moi, Foster, il a une chance de podium. Effectivement, ça, c'est oui. Il y a Flash, il y a quand même un grand écart entre Pasco et Flash. Ouais, mais ils vont tout rattraper la voiture de sécurité, puis elle va sûrement rentrer au prochain tour avec tout ça. Ça serait vraiment dommage de finir la course sous une voiture de sécurité. Hein. Ah, et voilà, elle rentre à ce tour-ci. Il va rester, quand elle va rentrer, 2 tours exactement, le 28e et le 29e tour. Donc, c'est vraiment... ils sont vraiment malchanceux à l'arrière. Ils n'ont pas le temps de rattraper la voiture. Là, on a Clavet qui est dans le Twitch qui est désolé envers Nolly parce qu'il y a spin, à cause qu'il joue avec traction intermédiaire. Ouais, mais selon moi, je crois pas que ça va aller au comité de discipline cette séquence, considérant qu'on voit très bien que Clavet spin, c'est un incident de course, c'est vraiment dommage pour Nolly qui a brisé son aileron, mais ça fait partie du jeu, selon moi, mais on va voir si Clavet décide quand même, mais si Nolly décide quand même d'investiguer ce que le comité au complet va décider ensemble. On y va pour la relance. Encore une relance de break check, 3e dans cette course, mais là, Raymond et Vortex n'ont pas le choix de tenter le tout pour le tout. Ça va être une belle fin de course. Oh, encore une très belle relance de break check. Ouais, vraiment. Il y a plus d'une seconde à la relance. Et Vortex essaye sur Raymond. Il met la pression, il va manquer de temps. Le break check qui a 1 seconde, 1.2 secondes sur le 2 et 3e place. Donc Foster a réussi à rattraper la voiture de sécurité. Moi, je vais aller me mettre en écart avec le leader pour essayer de comparer un petit peu où est-ce que les pilotes finiraient pour essayer de prédire avec les pénalités. Donc, il faudrait que Foster garde, s'il veut finir sur au moins 4e, il faudrait qu'il garde 3 secondes avec Coco. Ça, c'est très important. En ce moment, Foster a 3.4 secondes avec break check. Donc, je dirais qu'il finirait devant Raymond. Quand même. Raymond, son 3 secondes, ça a vraiment scrappé ses affaires. Ouais. La dernière voiture de sécurité aussi, car s'il n'était pas là, il finissait 3e. Ah, je te dis des fois, le jeu. On aime tellement le jeu, des fois. Mais là, Vortex met beaucoup de pression à Raymond. Rappelons que Vortex, au dernier tour, au dernier virage de la dernière course, derrière Dezo, il y a spin. Et voilà, break check qui entend le tour, je crois. Ouais. Nous autres, on va suivre Raymond et Vortex pour la fin de la course. Ensuite, derrière aussi, c'est serré. Flash, Foster et Pasco, je crois que ça va vouloir se dépasser, mais Foster a rien à gagner à tenter un dépassement. Même Vortex, en réalité, il n'y a pas grand-chose à gagner à dépasser. Oh, Raymond, ouais. Et Flash. Peut-être correct avec mon top 10 pour Landry, il est dedans. Flash vient de dépasser Pasco. Pasco qui est allé très très large. Moi, selon moi, Vortex va suivre Raymond, il ne tentera pas le dépassement. Ah, il prendra pas la chance de défaire une aussi belle course. Ça. Soit d'avoir Coco, Coco, il y a une punition. Coco a 3 secondes aussi à l'arrière, donc c'est même pas menaçant pour Vortex.
Ça donne à rien de se battre. Foster, actuellement, il est à 3,5 secondes de Coco. Donc, Coco garderait sa position. Flash garderait sa position parce que Flash est invité au quatuor de tête. Ouais. Et même Foster est encore là aussi. 5,8. Ah non, j'ai rien dit pour Flash, excuse. Et voilà, victoire de Breakcheck. Deuxième position, Vortex. Troisième, Raymond. Quatrième, Coco. Oh, et voilà le traditionnel crash de fin. Entre-temps, Foster, cinquième grâce aux pénalités. Noli, sixième. Flash, septième. Rookie, huitième. Noli, neuvième. Pasco, dixième. Et le soigneur, malheureusement, ne sera pas dans les points ce soir. Donc, très belle course en général. On a vraiment vu de belles choses. Vraiment dommage la voiture de sécurité de la fin, mais ça nous a permis une petite bataille pour finir. Il y a beaucoup de pilotes, de petits pilotes qui se sont démarqués dans le top 5 pendant longtemps aussi. Oui, effectivement. Entre-temps, Landry, pilote jour, la plus grosse remontée. Pendant qu'on voit le podium, je répète, Breakcheck, Vortex qui a profité de la pénalité de Raymond et Raymond troisième. Donc, c'était le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Notre prochain rendez-vous est la semaine prochaine. On va rouler en Arabie Saoudite. Mercredi en Division 2 et jeudi en Division 1, comme à nos habitudes. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Binard, de ta présence. Bonne soirée.